Bienvenue dans Big Boss, votre mensuel économique en collaboration avec l'Écho. Bonjour Paul. Bonjour Marie-Noël. Aujourd'hui, le Big Boss, c'est Marc Rézières, le président du comité de direction de la banque Belfius. Banque et assurance en fait, c'est un groupe financier. Bienvenue dans Merci pour votre Big invitation. Boss. Une première question de mise en jambe, si j'ose, ce jeu de mots un peu léger, j'avoue. Il paraît que vous courez beaucoup ces derniers temps. Je ne parle pas de boulot, mais de jogging, vraiment. Effectivement, vous êtes bien informés. On est les sponsors du Brussels Belfius Marathon, également. Et donc, je me suis entraîné, pas pour faire le C'était marathon. début octobre, hein, le 4 octobre. dans les rues de Bruxelles. Et vous avez j'ai couru le demi-marathon. Et bien. Bonne performance. Écoutez, en absolu, pas trop bonne, mais vu mon âge, c'est pas trop mauvais, oui. Marc Rézières, avant d'arriver chez Belfius, bien, vous étiez chez AXA. On peut le dire, le monde de l'assurance, c'est un peu votre papa qui vous y a poussé? Non, pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Mon père était enseignant à Maretsu et rêvait que je suive ses traces et que je devienne enseignant, comme ma sœur l'a fait. Et en fait, j'étais le vilain canard de la famille qui a fait l'actuariat et puis qui a travaillé dans un monde d'assurance et de banque, parce que j'ai toujours cumulé le monde de l'assurance et de la banque, oui. Mais c'est pas lui, c'est pas votre père qui vous a dit va dans cette direction de l'actuariat, c'est une bonne idée? Non, ce sont des amis de mes parents qui m'ont dit que l'actuariat était une voie qui me permettrait de travailler, de gagner mieux ma vie qu'un enseignant, et je ne savais pas du tout ce que l'actuariat couvrait, et grand a été mon étonnement lorsque j'ai vu que c'était que des statistiques. Moi qui avais étudié durant 4 ans de maths, les mathématiques, je voulais sortir de l'aspect technique des mathématiques pour me tourner vers l'économie, et j'ai fait l'actuariat et j'ai découvert a posteriori que effectivement c'était très très technique. En fait, j'ai fait l'actuariat parce que je ne voulais pas quitter l'UNIF, parce que je m'y amusais. Vous étiez un grand gars d'ailleurs. Ça, c'est vous qui le dites, en tout cas. Vous l'avez dit dans une interview. La vie nocturne à Louvain-la-Neuve était plutôt sympathique, oui. On va parler de la banque avec vous, mais on va d'abord voir ce qu'en disent d'autres pour la situer un peu mieux en images. Reportage. Rogier, siège de la banque Belfius. Au dernier étage de la tour se trouve le bureau du président du conseil d'administration. Jos Kleisters, c'est l'homme qui a fait naître Belfius sur les cendres de Dexia en 2011. Il est nommé directeur général de la banque. Je suis arrivé chez Belfius au moment où l'État belge a racheté ce qui s'appelait Dexia Banque Belgique du groupe Dexia. Le groupe Dexia était en grand problème. Et alors, il a fallu que le gouvernement belge rachetait la Dexia Banque Belgique pour sauver la banque et pour protéger la banque contre les problèmes de Dexia Group. À ce moment-là, je suis devenu CEO et j'avais 3 missions. La première était de dire, écoutez, essayez de donner une nouvelle vie à cette banque. 2, nettoyer le passé. Et 3, essayez de ne pas avoir besoin de capital supplémentaire. Aujourd'hui, il y a 4 ans, ou 4 ans plus loin, on peut dire que ces missions ont été remplies. Parce que pour faire tout ça, nous avons dû faire approuver un grand plan de restructuration. Un plan de restructuration qui court jusqu'en 2016. Un mal nécessaire selon Jos Kleisters. Miranda Eulens n'est pas du même avis. Employée au Crédit Communal, devenue Dexia, représentante syndicale au sein de la banque, la militante 7K déplore la perte de près de 20% du personnel ces 4 dernières années. Le personnel a payé le prix parce qu'on a constaté qu'il y a une solide diminution de l'emploi, de 1. Il y a eu une attaque sur les conditions salariales. C'est la première chose qu'un employeur essaye de faire dès qu'il faut faire des mesures d'économie. Mais il y a aussi eu l'attaque sur la réputation parce que les gens étaient fiers de travailler pour cette institution financière. Et donc, à travers de toutes les restructurations, la manque de respect et le fait qu'il y a eu des mesures qui n'étaient pas justes, ça a fortement
vraiment, comment vais-je dire, choqué les travailleurs de cette entreprise. Je pense que cette banque a un rôle à jouer au niveau public. Elle est maintenant dans les mains de l'État. Elle a été sauvée par l'argent du citoyen. Je pense qu'ils doivent de nouveau bien développer ce qu'ils connaissent le mieux. C'est la maîtrise des services au pouvoir public, les communes, les provinces, les institutions publiques, d'un côté et de l'autre côté le secteur non marchand. Belfius est la banque de l'État, une banque qui concentre désormais ses activités sur le marché belge. Les communes sont d'ailleurs restées un important client malgré le traumatisme engendré par la crise Dexia. En 2009, on demande aux communes de recapitaliser la banque en injectant 250 millions d'euros, de l'argent parti en fumée. Les communes ne sont plus actionnaires, elles sont éventuellement clients, vu qu'il y a des marchés publics qui sont organisés. Et c'est vrai que les communes veulent emprunter à 15-20 ans, pas évidemment à court terme, pour pouvoir financer leurs investissements. Donc le rôle de Belfius comme organisme, non pas unique, mais important dans le financement des pouvoirs locaux, doit être préservé. Et dans ce sens-là, le fait que l'État a permis effectivement de mettre sur pied cette institution qui a regroupé les actifs solvables de l'ancienne Dexia et d'avoir une banque tout à fait profitable aujourd'hui et qui rend les services, notamment aux pouvoirs locaux qu'elle rend, je crois que c'est important. Quand je regarde aujourd'hui, au moment où l'État a racheté la banque, le net asset value ou la valeur comptable de la banque était 3,3 milliards, aujourd'hui elle est 8 milliards 2. Donc l'État comme actionnaire et donc chaque citoyen peut être content. La banque Belfius est sauvée, est en bonne forme, est en train de reprendre et de regagner sa place dans le marché. Et donc nous sommes contents. En 4 ans, le monde bancaire a changé. Le plus grand défi de Belfius reste non seulement la relance commerciale, mais aussi le maintien de la confiance à tout niveau. Voilà, Marc Rézières, je vous ai vu sourire plus d'une fois pendant ce reportage. Surtout à la fin. Surtout à la fin avec l'intervention de Jos Clijsters. Est-ce que vous êtes aussi content comme lui, c'est-à-dire, est-ce que vous estimez que la page de la crise est bel et bien derrière Belfius, derrière vous aujourd'hui ? Écoutez, je vais revenir sur cette notion de crise. Il faut bien comprendre d'où l'on vient, en fait. Donc, Jos Clijsters l'a bien mentionné. Fin 2011, le gouvernement a eu le courage d'investir 4 milliards pour sauver l'épargne d'une part de 3 millions de clients retail particuliers que nous avons au sein de Belfius et pour sauver une entreprise qui était la banque des communes, du secteur public et du secteur social. Donc le gouvernement a mis 4 milliards d'euros sur la table. Pour autant, la situation financière de l'entreprise, voire capitalistique de l'entreprise, laissait à désirer. Vous donnez 3 exemples. Notre entreprise d'assurance, que nous sommes banque assureur, n'avait plus de capital, ou pas un capital suffisant. La banque avait toujours des problèmes de liquidité et la rentabilité opérationnelle de l'entreprise était profondément insuffisante. 4 ans plus tard, notre assureur a un ratio de solvabilité, donc un capital suffisant pour pouvoir dire qu'elle est une des meilleures compagnies d'assurance en Belgique en termes de solvabilité. La banque a un matelas de liquidité 5 fois supérieur à ce que la Banque Centrale Européenne exige. Et enfin, et vous le savez sans doute, on a comme ambition fin 2016 d'avoir un résultat opérationnel supérieur à 500 millions d'euros, ce que nous devrions atteindre en 2016 et j'espère m'en approcher fin de cette année. Et donc globalement, oui. Donc la réponse en un mot, c'est oui, quoi. Mais par contre, est-ce que la crise du secteur bancaire, pas celle de Belfius, est terminée? Ça montre effectivement tout le trajet que nous avons effectué. Je ne le crois pas. Il suffit d'écouter ce que vient d'annoncer Deutsche Bank en termes de restructuration de la société Deutsche Bank. Il suffit de voir qu'Unicredit hier en Italie a annoncé plus de 2000 suppressions d'emplois. Donc si Belfius peut dire qu'elle a tourné une page difficile de son histoire, avec brio je crois, ce n'est pas le cas pour d'autres groupes bancaires. Mais est-ce qu'on peut dire du coup que Belfius est à l'abri, puisque vous venez de citer des exemples étrangers, aujourd'hui Belfius est-il à l'abri ? Aujourd'hui en tout cas, je peux vous dire que
en fonction des résultats que nous avons obtenus au travers des stress tests qui étaient quand même donc des tests de résistance exigés par la Banque centrale européenne, nous les avons réussis. Nous allons devoir de nouveau stresser notre banque à la demande de la Banque centrale européenne l'année prochaine. Je n'ai aucun doute que nous sommes suffisamment solides aujourd'hui que pour pouvoir traverser ces situations complexes d'un point de vue que ce soit macroéconomique, que ce soit financier. Oui. Alors voyons en chiffres ce que cela donne une banque. C'est un volume d'affaires, c'est aussi un bénéfice ou pas d'ailleurs, c'est un nombre d'agences, personnel, voilà, en résumé, ce qui était en 2011, première année de Belfius, hein, évidemment, c'est une banque qui a une longue histoire derrière elle, total de bilan, c'est-à-dire un petit peu le poids financier de la maison qui a baissé nettement, c'était le projet aussi, Dexia était devenue une banque, on rappellera que son total de bilan était abandonné de 600 milliards d'euros, donc on a gentiment réduit la voilure. Exactement. Le personnel est en réduction assez forte et c'est pas fini. Ici, on parle de banque et assurance, donc c'est tout compris. Le nombre d'agences va aussi en diminuant et le résultat net, lui, on vient d'une année catastrophique, de plusieurs années même catastrophiques, un résultat très dans le rouge, 1,37 milliard d'euros. C'est pas très joli sur le tableau, mais voilà, 2014, 462 millions d'euros, ça va donc mieux. Ceci dit, est-ce que vous n'êtes pas un peu à la merci d'une situation économique que vous ne maîtrisez pas? Est-ce que ça ne va pas mieux aujourd'hui? Parce que l'économie va mieux qu'il y a quelques années. Ça pourrait très bien s'inverser rapidement, finalement. Écoutez, aujourd'hui, pour un groupe de banques assurances, au niveau des marchés financiers, la situation est une situation de stress. Pourquoi? Parce que le niveau des taux d'intérêt est à ce point faible qu'aujourd'hui, le business model des banques, le modèle opérationnel ou commercial des banques, peut être mis en questionnement. Vous avez des taux obligataires à 10 ans pour l'État belge qui se situe, donc un investissement à 10 ans, en dessous du %. L'État emprunte à moins d'un %. Ce qui est compliqué pour un banquier. Oui. Qui sommes des utilisateurs, que ce soit au niveau de notre compagnie d'assurance, que ce soit au niveau de notre banque, de ce type d'instruments, la situation est très complexe. Donc, dans un environnement financier ou de marché financier très challenging, la banque, effectivement, le groupe Belfius a réalisé 462 millions d'euros en 2014 et nous serons, je crois, supérieurs à ce montant cette année. C'est-à-dire 2015, on va vers quoi là? Parce qu'on est donc quand même, 2015, nous avons un très très bon premier semestre et comme je l'ai dit lors de l'annonce des résultats, nous serons au-delà des 462 millions d'euros. Nous avons comme objectif fin 2016 d'atteindre 500 millions d'euros de résultats nets. Ce sera le cas cette année, en résumé. Si nous pouvons l'atteindre cette année, eh bien nous le ferons. Mais tout indique que ce sera le cas. Je répète ce que je dis, si nous pouvons le réaliser cette année, nous le ferons. Votre actionnaire, on l'a dit, principal, c'est l'État. Alors, est-ce qu'il va toucher ses premiers dividendes en 2016? Donc, le gouvernement a mis dans son budget 2015, avec effet 2016, 75 millions d'euros. En fonction de nos niveaux de solvabilité, donc c'est-à-dire les fonds propres que nous avons à disposition, qui est de l'ordre de au-delà des 15%, ce qui nous place comme groupe bancaire à un niveau de ratio de solvabilité, un des meilleurs au niveau du marché européen. L'exigence de notre actionnaire me paraît absolument raisonnable. Pour autant, la Banque centrale européenne doit donner son accord lorsque l'Assemblée générale décidera d'octroyer cet enseignement. Mais je suis très confiant qu'en notre capacité à délivrer ce dividende. Alors, on voit Belfius, en tout cas je l'ai vu lorsque j'ai visité la fameuse tour Roger, tout en haut il y a une galerie d'art, une collection impressionnante. On va d'ailleurs voir quelques images parce que ce sont vraiment des chefs-d'œuvre. Ça fait plus de 50 ans en fait, avec l'origine Crédit Communal, Dexia, que la banque se trouve comme ça mécène pour des œuvres d'art. 4300 œuvres, je pense, sont à votre disposition. Alors on s'interroge, est-ce que vous achetez encore aujourd'hui ? Alors, durant la période difficile qu'a connue Belfius, donc en 2011, 2012, 2013, nous avions, au-delà des objectifs très
financier dont nous avons parlé, qui était de sauver le groupe Belfius et redonner un sens à notre activité, c'est-à-dire soutenir l'économie, soutenir le financement du secteur public, du secteur social. Nous avions un rêve, c'est de conserver cette collection d'art absolument unique. C'est de l'art belge essentiellement. Hein. C'est de l'art belge essentiellement, du 16e, 17e, l'art contemporain et l'art moderne. Nous souhaitions conserver cette collection au sein du groupe Belfius. Pourquoi ? On pourrait se dire, ça n'a pas sa place dans un groupe bancaire, surtout en difficulté, au lieu de consacrer de l'argent à ça, il pourrait consacrer de l'argent à... Maintenant, c'était l'histoire de cette société. Ça fait partie, je considère cette collection comme faisant partie du patrimoine belge et nous souhaitions la conserver. Alors, nous aurions pu la vendre à un intervenant étranger ou belge, mais nous avions un rêve, c'est de la garder au sein de l'entité et puis de lui donner vie. C'est-à-dire que depuis cette année, nous rachetons de nouveau quelques œuvres essentiellement d'artistes, de jeunes artistes belges. Et nous avions un autre objectif, c'était de donner accès à cette collection au plus grand nombre. Donc il y a des visites, depuis, 2 fois absolument, par mois. depuis le 17 octobre de cette année, 2 samedis par mois est ouverte cette collection, cette galerie, au plus grand nombre, et donc tout Belge est le bienvenu, effectivement. Vous investissez combien comme ça chaque année dans l'art Écoutez, on investit aujourd'hui 0 €. En fait, on vend certaines pièces de notre collection que nous estimons ne pas cadrer dans la collection, et l'argent que nous récoltons, nous le réinvestissons. Alors, Paul s'interrogeait sur le fait de savoir si c'était le rôle d'une banque d'investir dans l'art, et c'est vrai qu'on va retrouver Miranda Eilens qui parle plus de toute la problématique des relations avec le personnel. On l'écoute, elle va justement vous poser une petite question. Il faut avoir le respect pour les travailleuses et ça manque encore un petit peu parce que j'ai des échos que quand on est trop critique, qu'on vous dirige vers la poste et je ne pense pas que c'est la bonne approche. Il faut pouvoir assumer des critiques, il faut développer une vision stratégique, pas seulement commerciale, mais aussi au service de l'État. C'est quand même l'État qui a sauvé la banque, qui a fait en sorte qu'elle n'a pas tombé faillite. Je pense qu'il y a maintenant quelque chose qui est dû à l'État et aux citoyens. On a l'impression que les relations sont plutôt tendues avec certains syndicats. Est-ce que c'est vrai, si on est critique, la direction, on est dirigé vers la porte ? Écoutez, ça, je ne le crois pas. Une entreprise vit, des collaborateurs, de nouveaux collaborateurs sont engagés, des collaborateurs décident de quitter. Il y a certains moments, effectivement, où le groupe Belfius décide de se séparer de collaborateurs, mais dans toute entreprise, c'est une situation que je qualifie normale. Aujourd'hui, et c'est une primeur pour cette émission, je peux vous dévoiler certains résultats de l'enquête que nous faisons chaque année pour mesurer le taux de satisfaction, le taux de fierté des collaborateurs de Belfius. Aujourd'hui, 92% des collaborateurs de Belfius Bank ont exprimé leur satisfaction de travailler au sein de Belfius Bank. Ces chiffres vous sont disponibles. 80% estiment être fiers de travailler au sein du groupe Belfius. 94% de nos collaborateurs sont satisfaits ou très satisfaits de la qualité du service et de la qualité des produits que nous délivrons. Et donc, sur base de cette enquête qui a été répondue par plus de la moitié de nos collaborateurs, j'estime qu'un grand pas a été également accompli dans le cadre de la satisfaction et de la fierté de nos collaborateurs. On rappellera quand même que le personnel de Belfius a connu la période Dexia, une crise en 2008, une crise en 2011. Il a bien pris sur sa tête, si vous me passez l'expression. Et il est toujours au cœur d'une restructuration, puisque l'emploi au sein de Belfius, même s'il y a une grande satisfaction, il est en diminution de 20% d'ici, sur les 4 années, d'ici à fin 2016, l'emploi aura diminué de 20%. Est-ce que ça va s'arrêter là ? Est-ce qu'il y a d'autres coupes dans l'emploi qui seront nécessaires parce que les temps sont durs? Vous avez rappelé l'équation des marchés financiers, des taux d'intérêt qui est compliquée, la compétition, les autres banques qui le font aussi. Est-ce que Belfius va pouvoir se contenter du plan de restructuration actuel? Ce que vous dites est correct quant au fait que nos collaborateurs ont souffert de l'ensemble de la crise bancaire et particulièrement celle qui a, pour le groupe Dexia, l'a touché 2 fois d'ailleurs, et en 2008 et en 2011. Et donc nos collaborateurs, sans qui la banque ne serait pas, ont souffert au niveau de leur
confiance personnelle, mais également dans leurs relations avec leurs amis, dans le cadre familial. Il n'était pas de bon ton à l'époque de dire qu'on était banquier, et certainement pas travaillant au sein d'Dexia. Et donc les études, ou les résultats de l'étude, ou de l'enquête que j'ai partagée avec vous, me satisfont au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Avoir plus de 90% de collaborateurs qui nous disent être satisfaits après ce qu'ils ont vécu, après le plan social, après le fait qu'ils ont tous dû donner 5% de leur rémunération, c'est un succès. Mais il y a un Et plan vous ne répondez pas à ma question. Il y a un J'y plan viens, court. j'y viens. Le plan est en cours, c'est un plan Belfius, le plan Belfius 2016, qui a prévu effectivement que de manière macro, 500 collaborateurs quitteront l'entreprise à horizon 2016. Après, vous dire ce qui se passera en 2016 jusqu'en 2020, je crois que ce sera fonction de la capacité de notre entreprise à recréer, comme c'est le cas aujourd'hui, et à continuer à créer cette dynamique commerciale, à mettre en pratique cette vision stratégique qui est en grande partie ou en partie importante influencée par l'événement ou l'avènement du digital. Le digital transforme le secteur de la communication, mais transforme également le secteur bancaire. Dans ce cadre-là, nous sommes à la recherche, et nous l'avons trouvé, je crois, de pôles de croissance, la banque assurance, l'investissement que nous faisons aujourd'hui dans ce qu'on appelle le corporate banking, c'est-à-dire le soutien des entreprises belges. Et donc, ce type de vision stratégique nous permettent aujourd'hui d'avoir confiance dans notre capacité à ne pas avoir, mais durant vous ne les fermez pas prochaines la années, porte à un prochaine je dis réduction. aujourd'hui, il n'y a aucune raison qui me font dire que nous aurons besoin d'un nouveau plan social. Alors un petit œil sur une récente manchette, comme on dit, l'article principal de l'Écho. La dernière fois qu'on en a parlé, eh bien, c'était pour dire ceci. La banque Belfius valorisée entre 6 et 7 milliards d'euros parce que des banques d'affaires planchent sur les actifs de l'État, dont Belfius. Cette valorisation signifie concrètement que l'État fédéral pourrait empocher une plus-value grimpant jusqu'à 3 milliards d'euros s'il décidait de procéder aujourd'hui à une revente de la banque, dont il est le seul propriétaire. Alors vous me voyez venir, évidemment, Marc Razière, et pas un peu, j'imagine. Est-ce que c'est inévitable de vendre la banque Belfius, qui vaut maintenant nettement plus que le prix de rachat à l'époque ? Écoutez, je vais essayer d'éviter de vous répondre de manière assez traditionnelle, vous dire c'est l'actionnaire, bien que c'est le cas, qui va décider. Aujourd'hui, l'actionnaire, effectivement, je ne suis pas au courant de l'étude qui a valorisé Belfius à plus de 6 milliards d'euros. Je crois effectivement qu'aujourd'hui, Belfius vaut plus que les 4 milliards investis par notre actionnaire. Alors l'actionnaire, maintenant, il a à prendre une décision stratégique. Quel est le rôle de Belfius dans le monde économique belge, au sein de la société belge? Et puis il y a d'autres stakeholders de l'entreprise, c'est-à-dire parties prenantes, ce sont nos collaborateurs. Il y a, si nous intégrons les collaborateurs qui travaillent en agence, qui n'étaient pas intégrés dans vos chiffres, c'est plus de 10 000 familles qui travaillent au sein du groupe Belfius. Et puis nous avons un rôle assez spécifique, au-delà de la banque et de l'assureur traditionnel, c'est que nous sommes effectivement, et ce sont nos racines, la banque des communes. Votre faveur, alors, c'est de rester quand même attaché... Écoutez, moi, je ne suis pas, aujourd'hui, je n'ai pas été choisi par le gouvernement pour influencer son choix. Ça, votre sentiment? Mon sentiment est aujourd'hui que, grâce à nos résultats, le gouvernement a le temps de décider. Il n'y a plus, comme il y a 2 ans, la situation du groupe Belfius était, comme je vous l'ai dit, toujours extrêmement stressante, je crois. Donc le gouvernement aurait pu, ce qu'il n'a pas fait, et reconnaissons le courage et la confiance qu'il nous ont manifesté, aurait pu décider de vendre le groupe Belfius au plus offrant. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, grâce à nos résultats, à notre niveau de solvabilité, le gouvernement a le temps pour prendre la décision qui devra satisfaire, je le répète, et ça me paraît fondamental, l'ensemble des parties prenantes au groupe Belfius. C'est-à-dire les collaborateurs, les clients, quels qu'ils soient, la société au sens large du terme, et lui en tant qu'actionnaire. C'est ça, et les clients, et notamment le secteur public, et ça, absolument, dans l'oreille d'un gouvernement, ça sonne relativement lourd sans doute. Si Belfius était racheté par une autre banque, ça donnerait quoi? Ça donnerait ça dépend, un clash. Ça dépend quelle banque. Oui, mais dans tous les cas, il y aurait besoin de restructurer davantage, donc ce serait quand même pas le meilleur des scénarios.
Écoutez, tout dépend si la banque est déjà, et je me mets bien dans le cadre de votre hypothèse, si la banque est déjà installée en Belgique ou pas. Si elle n'est pas installée en Belgique, eh bien, ça signifie que d'un point de vue personnel, le personnel serait très peu impacté. Le centre de décision serait sans doute déplacé de la Belgique vers un autre pays. Si on devait être racheté par une entreprise bancaire ou d'assurance déjà installée en Belgique, effectivement, il est possible que ça, ou il est même certain que ça aurait des impacts. Et Belfius qui rachète Belfius? Non. Non, ça, je suppose que vous parlez d'un scénario à la Belgacom ou Proximus, où Bipost une partie en banque. C'est un des scénarios, et ça vous le savez, possible. L'État peut très bien décider à un moment donné de mettre une partie du capital de Belfius. Les jeux sont ouverts, quoi. S'il vous plaît. Les jeux sont ouverts, visiblement. Aujourd'hui, il faut vraiment bien, pour vos auditeurs, être clair sur le sujet. Aujourd'hui, Belfius est un groupe de banque assurance sain qui a développé un business model qui vise la récurrence de son résultat et pas des one-shots. Et cette situation permet à notre actionnaire de prendre le temps de décider. Et bien voilà qui clôturera. Ce sera le mot de la fin. Cette émission. Merci Paul, en tout cas. Merci Marc Rézière d'avoir répondu à nos questions. Merci pour votre invitation. Et merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve dans un mois avec un nouveau Big Boss.